que cette parole ce soir puisse transformer ma vie. Puisse transformer ma vie. Sa faveur est là, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, sa faveur est là, sa main nous touche. Sa main nous touche, alléluia, sa main nous touche. Alléluia, alléluia. Sa main nous touche, sa main nous touche. Sa gloire est là, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, sa puissance est là, sa main nous touche. Sa main nous touche, sa main nous touche, sa faveur est là, sa main nous touche, sa main nous touche, alléluia, sa main nous touche. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur ce soir? Alléluia. Alléluia. Salut juste quelqu'un, dit je suis content de te voir ce soir. Je suis content de te voir ce soir. Alléluia. Sa main nous touche. Sa main nous touche, son esprit est là. Sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche. Just lift your hand up and ask God for it. Say, Lord, touch my life today. Say, Lord, visit my life today. Say, Lord, visit my life today. Some may have relatives. Some may trust in their money. Some may trust in their relationships. Some may trust in their wealth. But I have only you, O God. Rise up and touch my life today. Oh Lord, I'm expecting a visitation from you. Father, don't pass me by. Father, don't pass me by. Oh God, I have no one. Oh God, I have nobody. Oh God, I have no wealth. Oh God, I have no relationship. I put my trust in you, oh Lord. Touch my life today. 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 For you declare in your word that those that put their trust in you shall never be ashamed. Oh Lord, arise. Touch my life today. Touch my destiny today. Touch my life today.
too much delay in my life, too many battles in my life. Oh Lord, arise, touch my life today. Oh Lord, arise, touch my life today. Are you praying? Oh Lord, arise, touch my life today. Touch my life today. I put my trust in you. Touch my life today. Don't pass me by. Oh God, don't pass me by. Touch my life today. Pray. Pray, pray. Tu peux mettre pause pour la musique là. C'est dans VLC. Non, c'est pas ça. L'autre lecteur. Voilà. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy. You are wonderful. You are wonderful. You are worthy. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah. Le Dieu très haut. Jéhovah, et tu es élevé. Tu es élevé. Le Dieu très haut. Nous venons t'adorer. Tu es élevé. Nous venons t'honorer. Venons te célébrer. Tu es élevé. Tu es élevé. Jéhovah, Jéhovah est. Jéhovah. Jéhovah, Jéhovah est. Jéhovah, Jéhovah. Ah, Jéhovah. Jéhovah. Jéhovah, et tu es élevé. Tu es élevé. Nous venons t'adorer. Nous venons t'honorer. Venons te célébrer. Tu es élevé. Tu es élevé. Élève la voix, commence à apprécier le Seigneur pour ta vie. Lift up your voice and thank the Lord for all He has done for you. Élève la voix, commence à apprécier le Seigneur. Commence à lui dire merci. Dis-lui merci pour ta vie personnelle. Dis-lui merci pour ce foyer qu'il t'a donné. Il y a des gens qui n'ont pas le foyer que tu as. Il y a des gens qui n'ont pas la paix dans leur foyer comme toi tu l'as. Dis-lui merci pour ce merveilleux époux, cette merveilleuse épouse qu'il t'a donné. Dis-lui merci pour les merveilleux enfants, le merveilleux fils, la merveilleuse fille qu'il t'a donné. Élève la voix, apprécie l'Éternel ce soir. Apprécie Jéhovah ce soir. Apprécie Yahweh ce soir. Apprécie Jéhovah ce soir. Jéhovah est ton nom. 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 Oh, Jéhovah est ton nom. Yahweh, Yahweh, puissant guerrier, puissant guerrier.
Jéhovah est ton nom. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Au son de ta voix, toute langue confesse. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi, oh Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Tu es Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi, oh Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Tu es Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Élisée. Tu répands par le feu. Tu es le Dieu du prophète Michaël. Tu es Alpha et Oméga. Il n'y a point d'autre que toi, oh Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Amen. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Amen. Élevons Dieu. Élevons. Élevons Dieu. Alléluia. Dieu. Élevons. Élevons Dieu. Amen. Élevons Dieu. Élevons. Élevons Dieu. Alléluia. Élevons Dieu. Amen. Acclame pour Jésus ce matin. Acclame pour Jéhovah. Tu peux mettre le truc là. Acclame pour Jéhovah. Alléluia. Est-ce que tu es content d'être là ce soir? Est-ce que tu es content? Si tu acclames fortement le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Acclame violemment le Seigneur. Alléluia. 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 God bless you. You can sit down. C'est bon, tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir à côté de ta prêter en même temps. Soyez les bienvenus. Vous savez, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, c'est important qu'on ait un cœur ouvert pour recevoir. Alléluia. Amen. So today, God will touch somebody. If it is you, your amen will be louder. Today, God will touch the life of somebody. I don't know who that person is. But if it is you,
I should hear your amen. Alléluia. Ce soir, je vais partager une pensée très brève et je vais prier avec toi. Prends la Bible avec moi si tu en as, dans Luc 8, le verset 22 au verset 25. Luc 8, le verset 22 au verset 25. Thank you, Lord. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Nous te cédons cette plateforme. Agis. Qu'aucun homme, aucune femme, aucun enfant ne réparte comme il est venu en ce lieu. Glorifie le Père. Au nom de Jésus. Amen. Luc 8, 22 à 25. Luc 8, vers 22 à 25. Can we read it together? On va lire la version française, ensuite on va lire la version anglaise. On est en train de devenir bilingual maintenant. Dieu est en train de nous aider un peu. Alléluia. So let's go. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et il partit. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se disent les uns aux autres, quel est donc celui qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Regardons la version anglaise, Luke chapter 8, verse 22 to verse 25. So, okay. Luke 8, 22. So, this is what the Bible is saying. The Bible says, verse 22. Now it came to pass on a certain day that he went into a ship with his disciples. Oh, sorry. 22, right? And he said to them, let us go over to the other side of the water and then put out the boats. Verse 23. But while they were sailing, he went to sleep, and a storm of wind came down on the sea, and the boat became full of water, and they were in danger. Verse 24. Then they came to him and awakened him out of his sleep, said, Master, Master, destruction is near. And he, when he was awake, gave orders to the wind and the rolling waves, and the storm came to an end, and all was calm. Say amen. And he said to them, where is your faith? And fear and wonder overcame them, and they said to one another, who then is this who gives orders even to the winds and the water, and they do what he says? May God bless the reading of his word in the name of Jesus. Please, for 30 seconds, say, Lord, touch my life. Release a word for me today. Release a word for my life. Release a word for my family.
Release a word for this situation I'm in right now. Oh God, release my word. The Bible says he sent forth his word to Israel and to Jacob, and he landed. Look, whenever God wants to solve a problem, he sent forth his words. So pray. Say, Lord, send a word to me today. Lord, I need a word from you. I need my word, my Kairos words. I know the Bible, but that word you are saying, I need to hear it today. Lift up your voice and pray. Sabarate la gabradosh. Lebra sata yagada braske la babos. Mazubra de la tara de la gada bradujala. Le kabarate la masabra de mataladia. Ila katabras kante le braga da zataya. Jebebebele gede gede braga da gada bradia gada baladosh. Masabra de la tara baba babaske balita. Le brazata la brande le gede braga da zalada. Rakababa sate la gate bradoza. Le babo jala la bande le braga da bazalada. Le kabarusa zila mante le brades kabaruza. Masade la gade brado masata la gadia. Jata tata brade la matarada. Ile bebebes kale brazina mante le bragado shalada. In Jesus' name. Amen. Alléluia. Ce soir, Dieu va toucher ta vie. Interprète, tu es là? Elle-même, elle est concentrée sur sa prière d'abord. Ce soir, Dieu va toucher ta vie. Si ton cœur est ouvert, Dieu va toucher ta vie. Alléluia. Dans le texte que nous avons lu, la Bible dit ceci. Jésus, le Fils de Dieu, Dieu fait homme, qui connaît la fin d'une chose avant le commencement. Jésus est venu dans la chair comme le Messie. Sur la terre, il faisait des miracles. Il faisait des prodiges. Il guérissait les gens. Ce Jésus-là, il savait qu'il devait mourir. La Bible l'appelle Alpha et Oméga. Il était au courant et conscient de tout. Et la Bible dit, ce Jésus a dit à ses disciples, il dit, allons de l'autre côté des eaux. Et ils ont pris une barque. Et Jésus dans la barque, son comportement, c'est qu'au lieu d'être éveillé, il s'est endormi. Bien aimé, j'aimerais dire ceci. Lorsque un homme naît, lorsque un individu naît, il y a deux certitudes dans la vie. Il y a deux certitudes dans la vie d'un homme. C'est la certitude de sa naissance parce qu'il est déjà né. Et c'est la certitude de sa mort parce qu'il va mourir. When a man is born, quand un homme est né sur la terre, peu importe son genre, masculin comme féminin, il y a une certitude double. C'est que la première certitude, c'est sa naissance qu'on voit. Et la deuxième certitude, c'est que c'est sa mort. Alléluia. On n'a pas besoin de prophétiser. À partir du moment où tu es né, il y a la première certitude, c'est ta naissance. Et la deuxième certitude, c'est ta mort. Alléluia. Maintenant, voici ce qui se passe. La partie la plus difficile de la vie de l'homme, ce n'est pas sa naissance et sa mort. La partie la plus difficile de la vie de l'homme, c'est la période qui se situe entre sa naissance et sa mort. Ah, tu seras béni ce soir. La partie la plus dure de ta vie et de ta destinée, c'est celle qui se situe entre ta naissance et ta mort. Mais ce matin, je suis venu sous la grâce de Dieu. Je suis venu déclarer sur la vie d'un homme. Je suis venu déclarer sur la vie d'une femme. Ta destinée ne sera pas détruite au nom de Jésus. Ta destinée ne sera pas court-circuitée au nom de Jésus. Ta destinée ne sera pas déviée au nom de Jésus. Si tu dis Amen, Amen et Amen, que la grâce percute ta vie. Est-ce que tu comprends? La partie la plus dure, c'est ce qui se situe entre la naissance et la mort. Alléluia. Jésus a dit, allons de l'autre côté des eaux. Maintenant, vous devez comprendre.
Pour la naissance et la mort, c'est une certitude. L'intervention de Dieu et l'intervention du diable se situent au milieu. Alléluia. C'est-à-dire entre ta vie et ta mort. C'est pourquoi j'aimerais prier pour toi. Que la main de Jéhovah soit engagée dans ton parcours au nom de Jésus. La main de Jéhovah sera engagée dans ton parcours après ce soir. Si tu te tiens debout, que tu me dis Amen, la chose va arriver à ta vie. Alléluia. Donc la partie la plus compliquée, c'est la partie qui se situe entre ta naissance et ta mort, qu'on appelle le parcours. C'est là que Dieu intervient. C'est là que le diable intervient. Mais ma Bible déclare ici, il dit, enfants de Dieu, vous qui êtes en Christ, il dit, pour le parcours, ne vous inquiétez de rien. Il dit, ne vous préoccupez de rien. Il dit, en toutes choses dans votre parcours, il dit, faites connaître vos besoins par des prières de supplication, avec des actions de grâce. À qui? À l'Éternel. Pour que lui qui t'a connu avant ta conception prenne soin de ton parcours, pour que ce parcours ne soit pas dévié. Maintenant, écoute-moi attentivement. Le parcours, c'est là où Dieu intervient. Et c'est là où le diable intervient. Maintenant, ma Bible dit ceci. Quand ils ont engagé le parcours, Jésus était dans cette barque. Mais dans le parcours, le vent s'est quand même levé. Est-ce que tu comprends? Quand ils ont engagé le parcours, quand ils étaient hors de l'eau, l'eau était calme. Quand ils ont engagé le parcours pour aller au lieu de la destinée, la tempête s'est levée. Je dis ceci, les batailles n'affectent pas ceux qui ne bougent pas. Mon père, le révérend Michael, a dit cette chose. Il dit, la vie n'a aucun respect pour ceux qui ne sont pas en mouvement. Les batailles n'ont aucun, they have no business with those who are not moving. Tu comprends ça? Les batailles, ça dit que si tu ne décides pas d'engager, d'avancer dans la vie, tu n'auras aucune bataille. Les batailles avec ceux qui ont décidé, il avait un autre côté agressif. J'espère que tu lis ta Bible. Le côté là, c'est fait qu'on a tué Jésus. C'est l'autre côté là qui a fait qu'on l'a tué. Je suis en train de dire à quelqu'un, pour toi d'accomplir ta destinée, il y a une dose d'agressivité qu'il te faudra. Et si tu vas pleurer toute ta vie. Si tu décides de te lamenter, tu vas te lamenter toute ta vie. Si tu décides que, oh vraiment, c'est trop dur, tu vas te plaindre toute ta vie. Et quand tes émotions seront passées, tu te lèveras pour engager la marche. Mais tu auras perdu du temps. Yes. Écoutez-moi. Quand ils ont décidé qu'ils vont aller de l'autre côté de l'eau, c'est là que les tempêtes se sont levées. La tempête était calme. L'eau était calme tant qu'ils n'avaient pas décidé. Mais quand ils ont engagé la marche de la destinée, les tempêtes se sont levées. J'aimerais dire ceci, parce que ça c'est un enseignement de maturité. Et j'aimerais te dire ceci. Si tu as décidé que le foyer sera différent des parents, tu vas combattre des batailles. Si tu as décidé que ma vie spirituelle sûr de la vie spirituelle de mes parents biologiques, tu vas confronter des batailles. Ceux qui ont arrêté tes parents vont lever contre toi. Lorsque tu décides que moi je ne vais pas faire les choses bizarres, je vais faire les choses selon le Seigneur, dans ma marche de la destinée sera. C'est Yéhusson. Écoutez-moi attentivement. Bataille que nous vivons, il ne s'agit pas de nous, il s'agit de l'autre côté. Alléluia. Il s'agit du futur glorieux. Il s'agit de la gloire que l'ennemi voit. Yes. Let me tell you, if you have no future, the devil will never attack you. You understand? So, have you ever seen a thief going into a house without a door, without any riches inside of it to steal something? Have you ever seen that?
il faut lui poser la question. As-tu déjà vu un voleur aller dans une maison vide, une maison sans porte ni fenêtre pour voler quoi que ce soit? Non. Quelqu'un est là, quelqu'un est connecté. Je suis en train de te dire, les batailles sont le signe indicatif en train de poser le pas vers ta destinée. Maintenant, voici mon propos. Malgré ils ont décidé d'aller de l'avant, les tempêtes se sont levées. Je veux que tu n'oublies jamais ça. À chaque fois que tu décides d'aller de l'avant, que ce soit dans ta vie spirituelle, que ce soit dans ta vie financière, que ce soit pour prendre, bâtir, que ce soit dans tes relations, peu importe l'aspect de ta vie, où tu décides d'aller de l'avant, move forward will attract battle. Moving forward, we always attract battles. And sometimes you will ask yourself, am I doing the right choice? Am I doing the right things? Écoute-moi. Ceux qui ont réussi, on n'applaudit pas pour quelqu'un qui est en train de passer l'examen. Am I right? Tu te lèves pour aller passer le bac et puis on applaudit? Jamais. On applaudit à la fin. Ça veut dire que quand tu as fait le parcours et que tu es arrivé, tu as remporté ce diplôme, c'est à ce moment exact qu'on applaudit pour toi. Alléluia. S'il te plaît, n'oublie jamais ça. À chaque fois qu'un homme décide de poser le pas sur l'autre destinée, pour aller à un profond niveau, on s'est levé. Oh yes. Et l'objectif des batailles, c'est de t'encourager de t'arrêter. C'est tout. Tu vas voir que si tu t'arrêtes, la bataille cesse. Et le diable va te convaincre, voilà, comme tu as arrêté, comme tu as l'histoire de Dieu, quand tu as vu que maintenant ça va chez toi, tu as vu que tu t'en sors malgré que tu ne vas pas à l'église, tu as vu que tu t'en sors malgré que tu ne pries pas. It is a time bomb. It is waiting for you. In 10, 15, 20 years after. So, the technology is to confront the battles now. When you have strength, when you have capacity, when you are still young, instead of waiting 20 years later, when you cannot no more, you can no more pray like a long time, you cannot pray a long time, and then when battle comes, it will kill you. Because you don't have the capacity to handle them. So, quand tu poses le pas pour aller de l'avant, les batailles vont se lever. Mais quand les batailles se lèvent, on a une assurance. C'est que nous ne marchons pas. Alléluia. Il y a Jésus dans notre barque. Alléluia. Nous ne combattons pas seuls. Il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus, le lion de la tribu de Juda, qui avec nous, alléluia. Si je combattais seul, je pouvais avoir peur. Si je combattais seul, je pouvais dire, oh l'église, comment ça va aller? Si je combattais seul, je pouvais dire mon foyer, mes entreprises, comment ça va se passer? Mais je ne combats pas seul. Il y a une force qui me dépasse et qui me porte. Oh yes. On ne combat pas seul. Peut-être tu penses que tu es venu avec peut-être ta femme, ou bien tu es venu avec ton enfant, mais tu n'es pas venu seul. Celui à qui tu appartiens a un œil sur toi. Celui à qui tu appartiens remporte même des batailles dont tu n'es pas au courant pour toi. Son nom c'est Jésus. His name is Jesus. The one who is faithful. Celui qui est fidèle. Il dit un homme peut t'abandonner. Il dit même le père, ton père peut t'abandonner. Il dit même ta maman peut t'abandonner. Il dit mais moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Est-ce que tu traverses des difficultés? Je ne t'abandonnerai jamais. Est-ce que dans tes finances c'est bizarre? Je ne t'abandonnerai jamais. Dans ton foyer c'est bizarre. Il dit je ne t'abandonnerai jamais. Est-ce que dans tes relations c'est bizarre? Il dit je ne t'abandonnerai jamais. Est-ce que quand tu regardes le futur,
Sans que c'est sombre. Il dit ceci, je ne t'abandonnerai. Yes. Il dit, je ne t'abandonnerai jamais. Alors la première idée, c'est qu'à chaque fois qu'un homme se lève pour aller prendre le chemin de sa destinée, les tempêtes vont se lever. So the assignment, donc la fonction de la tempête, c'est de t'arrêter. C'est de te maintenir au même niveau. C'est de te garder sur place. Et si tu te soumets à la tempête et que tu abandonnes, tu seras là pour enseigner les plus jeunes que j'ai fait cette erreur, j'ai court-circuité ma destinée. Alors vous ne faites pas la chose. Because you see, if you don't become what God designed you to become, you will be frustrated. You will accuse anybody. Oh, the church is against me. The pastor is against me. This brother is against me. My wife, my husband is against me. Why? Because you have not become what God designed you to be. Est-ce que tu comprends? Donc, je vais dire ceci. La tempête qui se lève ne se lève pas forcément sous forme de vent. Ça peut se lever et chercher la personne dans ton environnement. Affecter ta vie. La personne à qui tu es connecté émotionnellement pour affecter ta vie. Ça peut être un parent, ça peut être un cousin, ça peut être quelqu'un que tu respectes. Il va utiliser le diable à manipuler pour faire en sorte que le découragement s'installe. Et quand il a réussi à te vaincre intérieurement, il te laisse là. Il n'a plus affaire à toi. Parce que quand quelqu'un est vaincu intérieurement, c'est fini pour lui. Il s'en va. La question que je veux te poser ce matin. La question que je veux te poser ce matin. Donne-moi l'eau, s'il te plaît. Ma question, ce n'est pas de savoir si tu traverses un problème. Ma question, qui est dans ta barque quand tu traverses les problèmes? Alléluia. Qui est dans ta barque? Because if you are alone, you are defeated. But if Jesus is, no matter how dark it is, the Bible says, it says weeping may endure all night. It says by the morning comes cries of happiness. Do you understand? So, ma question à quelqu'un aujourd'hui, ce n'est pas de savoir quel problème tu traverses dans ta vie, peut-être dans le ministère. Ma question, qui est dans ta barque? Qui t'accompagne dans ce voyage? Parce que j'ai dit la naissance et la mort sont certaines. Mais le parcours, c'est là-bas Dieu intervient. Et c'est là-bas le diable aussi intervient. Et c'est là-bas toi aussi tu dois intervenir. Parce que c'est dans le parcours, plus ce qu'on appelle ta destinée. Il dit, 29, le verset 11, il dit, je te connaissais, je connais les projets que je fais pour toi. Projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Quand? Pendant le parcours. Une fois qu'un homme se lève pour aller dans sa destinée, les batailles vont se lever. En fait, voilà pourquoi je disais le dimanche passé. Quelqu'un qui n'a pas souffert dans la vie ne peut pas être moi mon mentor. Parce que tu n'as rien à m'apprendre. Quelqu'un qui a souffert et qui a quand même réussi, assieds-toi tranquillement, prends un cahier, note ce qu'il va te dire. Parce que tu es sur le du temps dans la destinée. Donc mon premier point, à chaque fois que tu te lèveras pour aller dans le futur, pour accomplir le futur que Dieu a prévu pour toi, les tempêtes se lèveront. Je prie pour toi ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe la tempête qui s'est levée contre toi, je viens par la parole du Seigneur et au nom de
Je parle aux tempêtes et je déclare shalom. Je parle aux tempêtes financières. Je parle à toute tempête contre l'église. Je parle aux tempêtes dans ton foyer. Je parle aux tempêtes dans ton travail. Je déclare shalom au nom de Jésus. Je t'abatte ta victoire. À partir d'aujourd'hui, tu dans la victoire. Tu sors pour aller marcher dans la victoire. Tu sors pour aller marcher dans la victoire. Si j'entends ton amen, la grâce percute ta vie. Est-ce que tu comprends ce matin? Yes. Merci. Donc le premier point, c'est que quand un homme se lève pour sa destinée, les tempêtes vont se lever. C'est pourquoi la Bible dit, il est bon pour l'homme de porter son joug pendant qu'il est jeune. Parce que le diable, il calibre des batailles en fonction des saisons de ta vie. Mais si tu n'es pas sérieux avec ton Dieu, il n'envoie aucune bataille. Écoutez-moi, il y a des gens, aujourd'hui comme ça, ils ne vont pas à l'église, ou alors ils vont à l'église légèrement, et tout va bien pour eux. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'attaque. Le diable est en train de gagner du temps. Quand tu dois chasser des poulets qui sont dans ta basse-cour et des poulets qui sont hors de ta basse-cour, tu vas commencer par lesquels? Non, si tu veux chercher des poulets pour mettre dans ta basse-cour, est-ce que tu vas chasser les poulets qui sont dans la basse-cour déjà? Tu vas aller à ceux qui sont dehors. C'est-à-dire ceux qui ne t'appartiennent pas, ceux qui sont en Dieu. C'est eux que tu vas aller attaquer. So there are many people today, they have no battles. You know why? Because they are going nowhere. They are going nowhere. So they can look at and compare themselves to you. I'm better than you. Just tell them, give me time. Tell him time will. Yes. Don't be. Faut même pas être gêné, faut pas être frustré, faut pas être complexé. Quand quelqu'un te regarde, il n'est pas un Dieu, il te dit à toi, il dit je vaux mieux que toi. Dis-lui, le temps nous dira. Because you may have something today and you are not honoring God with that thing. And I am honoring God and I seem to have nothing. But everybody, each one of us, we are sowing seeds. So the future coming will show us the harvest. And because you are not in God, I am sure that I will be better than you because I'm sowing in God. And you are not sowing in anything. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que la Bible dit ce qui sème de la chair, moissonnera de la chair la corruption. Et celui qui sème dans l'esprit, de l'esprit, la vie éternelle. Yes. So, je suis venu te dire, si tu es pour ta destinée, la tempête se lèvera. Mais quand la tempête se lèvera, qui est avec toi? Le Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda. Tu n'es pas seul. Certains s'appuient sur leurs fétiches, d'autres sur leurs relations, d'autres sur les d'autres sur la franc-maçonnerie, d'autres sur la rose-croix. Certains se compromettent pour avoir du résultat à montrer. Mais nous nous appuyons sur l'Éternel, notre Dieu et notre Rédempteur. Et il peut fléchir. Nous ne tomberons pas. Alléluia. Yes. Oh, si tu es avec moi, dis-moi Amen bien. Écoute-moi. À chaque fois qu'un homme se lève, les tempêtes se lèveront. Mais souviens-toi que tu n'es pas seul. Que tu n'es pas seul. Alléluia. Il y a Jésus avec toi. Le deuxième point que je vais aborder avec toi, c'est que la Bible dit, Jésus était dans cette barque, mais la tempête s'est levée. Ma question est celle-ci. Lui qui connaît la fin d'une chose avant le commencement, n'avait-il pas vu au début qu'il y aurait une tempête sur la mer avant de s'engager? Parce qu'il connaît la fin d'une chose avant son commencement, n'est-ce pas? On dit il est alpha et oméga, alléluia. Mais comment ça fait that his whole seeing eyes
never see the beginning from the end. Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas vu la fin avant le début? Je suis en train de te dire que la présence de Dieu avec toi n'est pas la garantie que tu es exempté des batailles. Mon point, c'est que la présence de Dieu avec toi n'est pas la garantie que tu es exempté des batailles. Mais dans toutes ces batailles, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Écoutez-moi attentivement. Le match et la bataille, la difficulté que tu traverses, c'est un match qui a déjà été joué. Alléluia. Et la finalité de ce match, c'est que tu as la victoire. Alléluia. La finalité de ce que tu traverses, c'est que la victoire est déjà prévue pour toi. À la fin. Alléluia. Tu n'es pas seul, tu n'es pas sans personne, même s'il n'y a pas d'homme qui te soutient, souviens-toi que tu n'es pas seul, même si tu n'as pas d'organisation qui te soutienne, souviens-toi que tu n'es pas seul, même s'il n'y a pas des hommes autour de toi, même si les gens semblent ne pas te comprendre, souviens-toi que tu n'es pas seul. Il y a un qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. La Bible dit en Jean le chapitre 1, il dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et quand tu lis, tu descends, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir, la capacité, la puissance, la pilote. Il dit lesquels sont nés, non de la chair, non de la volonté de la chair et du sang, mais ils sont nés de l'esprit. Alléluia. Ça veut dire que toi et moi, Christ, nous ne sommes plus nés de la chair, mais nous sommes nés de l'esprit. Tu peux voir que j'ai une tête et des membres, mais je suis un être spirituel. Donc quand j'ai conscience de ça, lorsque la bataille se lève, je me lève en esprit pour remporter ma bataille. La présence de Dieu avec toi n'est pas la garantie que tu es exempté de bataille. En fait, souvent, c'est quand il y a une dimension de présence de Dieu avec toi qui va attirer les batailles. I'm telling you the truth. There is a weight of the glory. When it comes upon you, you will attract Satan himself. Are you listening to me? Look at this. Jesus, after being baptized, went to the wilderness. He was praying and fasting for 40 days. So, the first day, the devil did not come. The second day, third day, fourth day, fifth day, till the 40th day, when he was done, full of power. I hope you know when you fast 40 days, you will generate a kind of power, a certain level of power. And yet, that kind of power attracts Satan himself. So the first person Jesus met after 40 days of fasting is Satan. Does it mean that God is not with Jesus? There is a kind of glory. There is a kind of decision you take. There is a kind of grace upon your head that will attract battles. Are you hearing me? And quand tu traverses ces batailles, le diable maintenant te dit, regarde ta vie, regarde comment tu es misérable. Le diable te dit, mais regarde comment tu es misérable. Amen. Et quand il voit que tu es assez solide, il va manipuler les réalités. Ta moto va se gâter. Si tu as une moto. Sinon, ça peut être la voiture. Tu entends ça? Sinon, ça peut être d'autres aspects de ta vie. Et quand il attaque, pendant que tu déprimes, il vient t'envoyer des pensées. Regarde comment ta vie est misérable. Regarde comment tu es derrière. Mais ce soir, à partir de cette soirée, quand le diable viendra à toi pour te dire, regarde comment tu es misérable, voici la chanson que tu vas élever au ciel. Mon nom est victoire, victoire est mon nom. Si Satan ne veut pas,
Ça c'est mon nom. Mon nom est victoire. Victoire est mon nom. Que Satan le veuille pas. Ça c'est mon nom. Il va fuir loin de toi. La Bible dit résistez au diable. Soumettez-vous à Dieu et il fuira loin de vous. Yes. Donc la présence de Dieu avec toi ne veut pas dire que tu es exempté de bataille. En fait, la Bible dit que Satan est descendu du ciel, animé d'une grande colère, parce qu'il lui resterait peu de temps. Il ne dépense pas son peu de temps sur des gens qui n'ont aucune valeur. Is that true? Même toi, si on te propose 2 jobs, un job où on te paye $12 l'heure, et puis un autre job où on te paye $25 l'heure, tu vas aller où? Tu as dit non, moi je suis un enfant de Dieu, je vais aller à $12 l'heure pour les aider. Jamais. En fait, même si Dieu même te parle, tu risques de savoir. Tu dis que c'est le diable qui te parle. Tu comprends? Ça va? Ça rentre bien, vous avez vos visages bizarres. Communicating today. Ok. La présence de Dieu avec toi n'est pas la garantie que tu es exempté de bataille. Mais la certitude que nous avons, c'est que dans toutes ces choses, la Bible nous le dit, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Pas par nous-mêmes, mais par celui qui habite en nous. Il dit à un petit enfant, vous avez vaincu le monde. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Yes. Donc la présence de Dieu avec toi n'est pas l'exemption de la bataille. Au contraire, ça attire des batailles. Mais dans toutes ces batailles, tu es plus que vainqueur. Si tu es avec moi, dis-moi amen. Dis-moi amen très bien. Alléluia. Maintenant, dans ces batailles, quand je traverse ces batailles et que Dieu est avec moi, qu'est-ce que je dois faire? À quoi je dois m'accrocher? Quelle est la conduite à tenir? Où est-ce que je dois poser les pieds? La Bible dit ceci. Quand la tempête s'est levée, les disciples ont commencé à prendre peur d'abord, avant de crier à Dieu. Et quand ils ont peur et ils ont crié à Dieu, Dieu les a réprimés, Jésus les a réprimés, disant qu'en fait, vous avez déjà perdu. Donc, lorsque la bataille vient à moi, l'attitude normale à adopter, ce n'est pas d'abord de prendre peur, parce que je sais qu'il y a toute provision en Dieu. C'est d'abord de crier à Dieu, dans une attitude de foi et de confiance, en m'appuyant sur sa parole. Parce que voyez-vous, ce qui va activer le mouvement de Dieu pour toi, c'est la parole rationnelle dans ta vie. Yes. So, quand tu fais face à une bataille, tu as le choix. Tu as le choix d'avoir peur. Ou tu as le choix de dire, moi, je vais m'appuyer sur l'Éternel. Parce que la peur et la foi, tous les deux ont la même force. Donc la même force, la même énergie que tu prends pour crier de peur, pour crier d'inquiétude, c'est la même énergie qu'il te faut pour exercer ta foi en t'appuyant sur l'Éternel ton Dieu. Il dit car il s'appuie sur l'Éternel leur Dieu, leur visage ne sera jamais couvert de honte. Il dit ceux qui connaissent le Dieu, Daniel 11 le verset 32, il dit ceux qui connaîtront le Dieu, il dit seront enfermés et feront des exploits. Après ce soir, la connaissance de Dieu dans ta vie augmentera au nom de Jésus. Je dis l'Éternel se révélera à toi au nom de Jésus. Il se révélera dans ta vie, dans ton foyer, dans ton travail. Si tu te tiens sur tes 2 pieds, que j'entende ton amen, cette grâce arrive à toi au nom de Jésus. Yes. La parole de Dieu. La parole. Because see, everything in the world have a voice.
So God is saying we need to trust, to put our trust in his word. Because your finances has a voice. Your workplace has a voice for you. People around you have a voice for you. Are you understanding? So the house you are living in has a voice to you. So in the multitude of voices, for you to establish your victory and engage God for you is to trust in his words. Not what the circumstances are saying, but what God has said. So I can be here, I can feel in pain, but what I will proclaim is that God say, but by Jesus I am healed. Hallelujah. But maybe my mother or my father died early. Hallelujah. But God said, with long life will I satisfy you, and I will show you my salvation. Hallelujah. I'm not putting my trust in what I'm seeing, in what I'm feeling. I'm not putting my trust in what the people say about me, in what the circumstances says about me, in what my pocket is saying, in what my finances is saying, in what enemies are saying. I will put my trust in him, and I will be victorious in the name of Jesus. Hallelujah. Yes. So the technology is to engage the word of God. Latitude. Car cette parole, tu peux ne pas la voir s'accomplir aujourd'hui. Continue. Tu peux ne pas la voir s'accomplir demain. Continue. Les gens vont te dire, ah mais toi ton affaire là, on ne comprend plus. Tu es un fou. Dis oui, je suis un fou de Jésus. Écoutez-moi. Notre travail sur la terre, ce n'est pas de gagner des arguments. C'est de gagner des âmes. That is why when you go in evangelism, you understand? When you go to evangelize people and they are trying to, have some arguments, leave them. Don't say God bless you. My time is short. I will not waste my time trying to convince you. That's the part of the Holy Spirit. My part is just to tell you God is alive and God loves you. If you gave your life to Christ, you will go to heaven. If you refuse, bye-bye, go to hell for arguments. That's your problem. You understand? That's why when you are working with God, don't let people deceive you. Look, I'm preaching for a while. I saw people, very good-will people, who was disconnected from church, but by people who are in the church. C'est-à-dire que lui, il est dans l'église. Mais tous les pères nouveaux qui viennent, il les rassemble. Et il pompe ses frustrations dans ces nouveaux. Et le nouveau dit, ah, si c'est comme ça, c'est mieux que je me retire. Un pasteur donnait un témoignage. Il dit que il a rencontré une de ses filles qui était dans les chantres. Le pasteur. La fille était habillée en les musulmans, les femmes là, de la tête jusqu'aux pieds. Ma fille, qu'est-ce qui se passe? La fille a dit, papa, je suis fatigué. Elle dit, dans le groupe musical, il y a la haine, il y a la critique. Les gens ne s'aiment pas. Elle dit, c'est pourquoi j'ai quitté. Parce que ça va détruire ma foi. You see that? So, that girl may go to hell. If she refused to rededicate herself, she may go to hell. Because of one person. Maintenant, la Bible dit ceci. Il dit, vaudra mieux pour vous qu'on attache un gros caillou à vos pieds
et qu'on vous jette dans la mer que de perdre un de mes brebis. Parce que chaque personne qui est à l'église a été gagnée au prix du sang de Jésus. Let me tell you that. Tout de jugement, on va arriver au ciel. Il y aura 4 surprises. Quand on va arriver au ciel là-bas, il y aura 4 surprises. La première surprise, c'est qu'il y a des gens qu'on va voir au ciel. Vous ne croyez pas qu'eux aussi ils allaient aller au ciel. That's the number one. Number two, il y a des gens qu'on va voir au ciel. Il y a des gens qu'on ne voit pas au ciel. Qu'on croyait, nous tous on croyait qu'eux ils allaient aller au ciel. Tu entends? La troisième surprise qu'on va voir au ciel, c'est la taille de l'Éternel. C'est-à-dire la taille, the size of God. Et quand on va voir la taille là, on va dire, oh, j'ai un Dieu comme ça, et puis en train de pleurer à cause d'un petit problème sur la terre. Donc j'ai un Dieu comme ça, et puis j'étais en train de pleurer à cause d'un petit problème sur la terre. La troisième surprise que nous ferons au ciel, c'est la taille de l'Éternel notre Dieu. Et la quatrième et dernière surprise qu'on verra au ciel, c'est les gens que Dieu sera en train de récompenser. La plupart des gens que nous verrons que Dieu sera en train de récompenser au ciel, la plupart des gens on les a jamais vus à la télé. La plupart des gens on les a jamais vus sur les réseaux sociaux. La plupart de ceux qui seront au premier rang pour les récompenses, pour la récompense, ne sera même pas ce que nous voyons à la télé, ne sera même pas ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, mais ça sera les personnes qui auraient mis le genou à terre. Ces personnes que nous voyons sur les réseaux sociaux puissent tenir debout. Yes. C'est le cas surprise. Maintenant tu peux décider qu'à partir d'aujourd'hui, je ferai partie d'une des surprises. Kabasubradia ekadalagado sata masata lebabo shade la baratos kaba ekante lebrosa zirabalata bradia ekabo shate la gadabros kaba masabarate la debras kobalita likebros kabaladia ratakabali shataba rekozaze la tebrata luja rekebebebebebebe. Toute flèche lancée contre ta vie, lancée contre cette église, lancée contre ton foyer, lancée contre ta santé, lancée contre tes finances, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et déclare retour à l'envoyeur, 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 retour à l'envoyeur. Quiconque profite de ton étoile, et kaposa ziakata, japeratosa, et katula kabaragadia, zekebrete legete, que cette personne tombe et que ta destinée soit relâchée au nom de Jésus. Que cette personne tombe, que ta destinée monte au nom de Jésus. Que cette personne soit renversée, que ta destinée s'ouvre au nom de Jésus. Ton amen valide mes déclarations. So, pour confronter les batailles, tu dois utiliser la parole de Dieu. Pas ce que les réalités te disent. No. That is why don't let anybody fool you. Don't let anybody plant poison in you. Because there are a lot of talk in church. La sorcellerie, ce n'est pas seulement manger humain. Si ici c'est ton église et que je suis l'homme que tu as envoyé pour que toi ta destinée puisse s'accomplir. La sorcellerie, c'est qui qu'on vient te mettre, te dire des choses pour que tu te déconnectes de l'homme là. Et ça c'est une sorcellerie plus puissante parce que ta destinée sera avortée. Let me tell you this. Every man of God are not ordained for everybody. Can I repeat that? Tous les hommes de Dieu ne sont pas envoyés à tout le monde. Tu comprends?
J'écoutais le témoignage d'un papa. Le docteur Mamadou Philippe Karambiri. On peut acclamer le Seigneur pour son serviteur. Ça, c'est un papa de jeu papa, dans la francophonie. Il dit qu'il a commencé son église dans un salon, avec 2-3 personnes. Après plus de 40 ans de ministère, ces personnes qui sont restées avec lui brillent dans le monde. Partout où le monsieur brille, les personnes là brillent avec lui. Et le docteur Mamadou Philippe Karambiri, c'est quelqu'un, même si l'ambassade des États-Unis te refuse le visa, si lui dit j'envoie mon fils aux États-Unis, on te donne le visa. So a man, one man, un homme, ça marche avec Dieu, est devenu une institution qui commande même les gouvernements. La seule personne que je connais qui puisse faire ça de ta vie, c'est l'Éternel. La seule personne qui peut mettre quelque chose sur toi, une chose qui va briser le protocole des institutions, qui va briser le protocole du gouvernement américain, qui est le gouvernement le plus puissant, qui va briser le protocole des grands de ce monde. La seule entité que je connaisse qui puisse te donner ce niveau de résultat et d'influence, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oh yes. Il n'y en a pas deux. Alléluia. Il n'y en a pas deux. C'est lui seul qui peut faire ça. Et il dit, les personnes là, là où il brille, les personnes là brillent avec lui. Maintenant, moi je peux regarder. Je peux venir. Que c'est une petite église. Je vais à l'église. Je vais aller. Ça brille. Je suis frappé par la lumière. Mais ça ne veut pas dire que je brille aussi. Parce que tout est déjà fait là-bas. Parce que Dieu bénit sur la qualité de ton service. La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Donc Dieu bénit par rapport à ton service et ton engagement. Quand tu pars dans une église où tout est déjà fait, ils ont 40 ans de ministère. Ils n'ont pas besoin d'ouvriers. Il y a déjà des partenaires, il y a déjà des gens qui font tout. Toi, tu vas juste participer. On n'a même pas... Même que tu fasses offrande, on s'en fout totalement. Parce que tout est déjà là. So, au lieu de t'asseoir dans une maison déjà construite, si tu veux marcher pour ta destinée, tu t'ailles dans une maison qu'on est en train de bâtir. Pour que tu puisses dire, Seigneur, j'ai participé à la construction de cette maison. Souviens-toi de moi. Le jour te lèvera, le jour la tempête se lèvera contre ta femme, tes enfants, contre tes réalités, que tu dises, oh Dieu, je suis celui qui a participé à bâtir cette maison, à faire cette œuvre. Souviens-toi de moi. Écoute-moi, l'Éternel va s'élever en ta faveur. Tu ne me crois pas? Un homme est allé voir Jésus pour dire, j'ai mon serviteur, j'ai mon enfant qui est malade. Jésus dit, Jésus ne voulait pas aller. Les anciens sont venus voir Jésus pour dire, il mérite que tu lui donnes ça. Parce que c'est lui qui a construit le temple. Jésus dit, allons-y. Donc Jésus, tu es matérialiste. Donc Dieu, tu es matérialiste. Oui, oui. Appelle ça comme tu veux. Mais quand il dit, quiconque ne porte pas de fruits sera coupé. Écoute-moi, même toi-même, une religion où tu n'apprends rien, ça ne t'apporte rien. Où tu ne peux pas aussi donner, te déployer. Ça ne va pas t'aider. It is not materialism. It's a matter of destiny. C'est une question de destinée. La vie que tu vois est courte. Tu te rappelles de tes 13 ans, non? Quand tu avais 12-13 ans, tu te rappelles? Aujourd'hui, tu as peut-être 30 ans. Tu t'assois, tu dis, ah! Regarde, quand tu avais 12-13 ans, quand tu vois quelqu'un de 30 ans, ça c'est un tonton, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu es dans ça. Donc, il dit que d'ici 10 ans comme ça, d'ici 15 ans, d'ici 20 ans, la cinquantaine sera atteinte. Et tu vas t'asseoir et dire, ah! Souvenez-vous, j'ai parlé du parcours. Mais si dans le parcours, alors que le temps passe, tu as semé ta vie en Dieu, tu as pris
comme ton appui. Tu l'as pris comme ton rocher. Tu t'es engagé pour lui. Le temps va passer. Mais le temps va amener dans ses entrailles la bénédiction qu'il va accoucher pour te donner. Le temps va partir. Tu seras dans le futur. Le futur ne sera pas vide. Parce que tu auras engagé la provision dans ton passé. Et qui va t'entendre dans ton futur. Pour rendre ce futur la meilleure que le passé dans lequel tu es présentement. Oh yes. Alors ce matin, tu sors. La tête haute. Tu n'as peut-être rien dans ta poche. Je veux te dire merci. Dis merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Say thank you, Jesus. Thank you for your word. 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 Are you praying? Say thank you, Jesus, for your word. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prendre ce point de prière avec moi. C'est Father. Lift up your right hand. Say, Father, in the name of Jesus, as I begin to pray, the grace to practice your words, the grace to practice your word, I receive it now. I receive that grace. I receive that grace. Lift up your voice and pray. Say, Father, in the name of Jesus, the grace to practice your word, the grace to put my trust in you, the grace to practice your word. In the name of Jesus, I receive it. 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 The grace to practice your word. I receive that grace in Jesus' name. Quelqu'un est connecté, tu es un homme d'affaires. Si tu es là, signale-toi. Tu peux regarder, hein? Ou bien toi, tu peux regarder. Quelqu'un est connecté, c'est un homme d'affaires. Ça coupe. Hein? Oh, c'est loin. Oh, ça dit que là où on est comme ça, ce n'est pas la même chose. Ok. Donne-moi mon nom, pardon. C'est un homme d'affaires. Il a certaines batailles, mais le Seigneur m'a dit qu'il va l'aider. Le Seigneur va t'aider. Écoute-moi. Tes batailles, à partir de ce matin, reçois la victoire au nom de Jésus. From today, you will go from victory to victory. Hallelujah. From today, any battle that you are in, I decree and declare in the name of Jesus, this is your victory. Your victory has come. Your victory has come. Your victory has come. In the mighty name of Jesus. Your victory has come. Your victory has come. Your head will be no more bowed. In the name of Jesus, your victory has come. Ta fille, elle va venir, je vais prier avec elle. Come, give the child to somebody. Don't worry, huh? Lift up your hand. Jésus, Jésus, oh Jésus. C'est pas grave. Entends hier oh, le cri de mon appel. Mes défis, oh, glorie ton nom, mon Jésus, oh. Oh Jésus, oh Jésus, mon Jésus, oh
easy, oh. I stand in the name of Jesus. I rebuke that force. I command in the name of Jesus, deliverance. I release fire to destroy and consume every force that is holding you back, that is hindering you from rising up. I command, come out in the name of Jesus. By fire, I locate you now. And I command in the name of Jesus, be free. Be free. Be free. Be free from today. Shabilata. Ekabo Zabradilata Radia. Be free, be free, be free, be free. This is the fire of God. This is the power of God. Shati Paradia. Libération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libération au nom de Jésus. Shatabalata. Je maudis cette force. Je brise son pouvoir. Je détruis son pouvoir. Je brise son pouvoir. Je détruis son pouvoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je relâche ce feu sur cette force. Je commande qu'elle te libère. Qu'elle libère ta vie. Qu'elle libère ton travail. Qu'elle libère ta destinée. Par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui a été retenu jusqu'à aujourd'hui soit relâché. Soit relâché. Soit relâché. Soit relâché. Soit relâché. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Rambassolé, viens. Je vais te communiquer quelque chose. Je connais ta valeur, c'est pourquoi je te loue. Je connais, lève la main, ta valeur, c'est pourquoi je t'adore. Je connais ta valeur, c'est pourquoi je te loue. Loué, 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 loué. Oh, loué, 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 oh, loué. Tu t'appelles Emmanuel. Je veux te louer, tu t'appelles Adonai, je veux te louer. Ton nom c'est Jéhovah, je veux te louer. Tu t'appelles Yahweh. Ah, loué, 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 oh, loué. Ce soir, je relâche sur ta vie un manteau nouveau de feu. Un manteau nouveau de feu. Le feu de la prière. Le feu de la prière. Le feu de la prière. Cette chose est en train d'arriver sur toi comme une huile qu'on verse sur ta tête. Elle est en train d'arriver sur toi comme une huile qu'on verse sur sa tête, sur ta tête. C'est le feu, c'est le manteau pour la prière. La grâce de prier et de changer les réalités de ta maison. La grâce d'être une intercesseuse puissante, même pour ton époux, même pour tes enfants. Cette grâce est en train d'arriver à toi maintenant. Elle est en train d'arriver à toi maintenant. Elle est en train d'arriver à toi maintenant. Elle est en train d'arriver à toi maintenant. C'est un manteau de feu. C'est une onction fraîche. C'est une huile fraîche qui va commencer à couler sur ta tête, qui va commencer à couler sur sa vie, qui va te permettre de faire des choses compliquées beaucoup plus aisément, qui va même te booster dans ton ministère de chantre, qui va faire de toi une voix qui sera entendue. Ce manteau est en train d'arriver maintenant.
Shabila Tarazia. Il faut veiller sur elle parce que cette chose arrive sur sa tête. Cette chose arrive sur sa tête. Cette chose arrive sur ta tête. Et j'entends de l'esprit, je l'amène au prochain niveau. 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 Les carcans qui t'ont retenu jusqu'à aujourd'hui sont en train d'être brisés, sont en train d'être brisés, sont en train d'être ôtés de toi. Ce manteau arrive à toi. Ce manteau arrive à toi. Maintenant au nom de Jésus. Satela barados. Et kalida brasuzaba. Le kariada babo satala barosa. Le kabarato la mascante de lebrados. La tarababaske barosa. Mets-toi derrière. Un feu nouveau. 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 Un feu nouveau dans tout ton être. Dans tout ton corps. Dans tout ton être. Dans tout ton corps. Tu seras, après aujourd'hui, tu seras comme déchargé d'un poids. Tu seras comme déchargé d'un fardeau. La grâce pour prier. Cette chose qui va te mettre à la place de la prière et te permettre d'être efficace à la place de la prière. Elle est en train d'être déposée sur ta tête. Elle est en train d'être déposée sur ta tête. De la tête jusqu'aux pieds, je vois cette onction couler. Je vois cette grâce couler. Reçois-la maintenant au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. Partout, toi qui es là-bas, partout où on avait un ciné, à partir de ce soir, c'est ouvert au nom de Jésus. C'est ouvert au nom de Jésus. Partout il y avait comme des limitations pour t'empêcher. Et je te dis, c'est pas comme si tu ne sais pas. Ça veut dire que souvent si toi-même tu t'assois, tu regardes, tu sens que tu n'es pas à plein potentiel. Est-ce que j'ai raison? C'est pas vrai? Yes. Ce n'est pas juste physique, c'est spirituel. Tu comprends? Ces carcans sont brisés au nom de Jésus. Ces carcans sont détruits au nom de Jésus. Est-ce que vous pensez que le Seigneur nous a fait du bien? Si tu le penses, acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Dis merci Seigneur. Say thank you Jesus. Say thank you Jesus. Say thank you Jesus. Say thank you Jesus. Amen. Si tu as ton offrande, lève cette offrande. La Bible dit en Exode 34 le verset. Il dit en Exode 34 le verset 20. Il dit vous ne viendrez pas devant l'Éternel les mains vides. Exode 34 le verset 20. Il dit vous n'apparaîtrez pas devant l'Éternel les mains vides. Si tu as cette offrande, lève-la. Père, reçois de nous ces offrandes. Que les grâces que tu as relâchées aujourd'hui soient établies dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, viens mettre simplement ton offrande. Si quelqu'un s'adime, la personne peut s'approcher. Nous sommes sur le point de terminer. Jésus-Christ, un Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est
Seigneur, lève cette dîme. Père, tes enfants viennent pour t'honorer avec leur dîme. Tu déclares apporter dans ma maison les dîmes. Tu dis mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, accepte et agrée ces dîmes. Que les promesses rattachées à la dîme soient leur portion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Je prie pour toi pour terminer. Tiens-toi debout. We're about to close. Just lift up your hand. I'm praying for you. I pray for you today. Everything that God has ordained to come into your hands that you have not yet received, by the grace of the prophetic, I decree and declare, in this week, receive it in the name of Jesus. I say it will come into your hand in the name of Jesus. I say it will come into your hand in the name of Jesus. Your eyes will see it and your hand will carry it. In the name of Jesus, I decree preservation by the blood of Jesus upon your life. You will not be victimized. You will not be touched by the hand of the devil. In the name of Jesus, you and your house are preserved by the blood of Jesus. You are preserved in your going out, and you are preserved in your coming in. In the mighty name of Jesus, je décrète et déclare que de lundi à dimanche prochain, ta vie est divinement gardée. Ta santé est divinement gardée. Ta maison est divinement gardée. Tes enfants sont divinement préservés. Dis-moi amen et acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes connectés en ligne, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous honore. Que sa grâce ne vous fasse point défaut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.